Un jeune homme a eu la malchance d'être porteur d'une malédiction. Pour cette raison, il s'engagera dans différents combats pour défendre les humains contre de terribles malédictions. YY est un garçon très athlétique qui vit avec son grand-père, mais un jour son grand-père tombe malade. Bien qu'il soit triste, il essaie de surmonter sa solitude avec ses amis. Pendant ce temps, ailleurs, un jeune sorcier est à la recherche d'un objet maudit, sans savoir où il se trouvait en espérant que le sceau de la malédiction ne sera pas brisé. YY va rendre visite à son grand-père tous les jours, car il était son seul parent. Bien que le grand-père lui dise qu'il n'était pas nécessaire qu'il vienne le voir. Bien que le protagoniste soit têtu et lui rende toujours visite. Après plusieurs jours, le vieil homme est mort. Il s'est souvenu des derniers mots de son grand-père. Laissez-le aider les gens autour de lui, ainsi il aura beaucoup d'amis, quand il mourra il ne sera jamais seul. YY est très triste, le seul parent qu'il avait aujourd'hui est mort, il décide de passer à autre chose, mais il est interrompu par Fussy. Fussy lui dit qu'il a un objet maudit et lui demande de lui remettre l'objet, le protagoniste demande pourquoi cette chose est si importante. Fussy explique que des malédictions existent dans le monde, ces malédictions se manifestent par d'étranges créatures qui causent la mort et la destruction dans le monde, pour contrôler ces malédictions d'autres malédictions plus puissantes sont utilisées, ou des sorciers comme lui pour les éliminer. S'il ne le croit pas c'est son problème, il lui remet donc simplement la mystérieuse boîte qu'il possède. YY lui donne sans problème, mais quand il l'ouvre, il découvre qu'il n'y avait rien à l'intérieur, dans cette boîte il y avait un doigt, le doigt était la pire malédiction qui ait jamais existé dans l'histoire. Si ce doigt se retrouvait dans les mains de Jean, il finirait probablement par mourir. YY explique que ses camarades de classe aiment les choses mystérieuses et ont voulu examiner le doigt mystérieux. Fussy prend peur et pense qu'ils ont probablement libéré le sceau qui contenait la malédiction. Le protagoniste explique que ses amis étaient à l'école, ils se rendent rapidement sur place. Pendant ce temps, d'étranges créatures s'étaient manifestées dans l'école, tourmentant les garçons qui avaient brisé le sceau, ces choses étaient des malédictions. Fussy lui dit d'attendre, la malédiction qui a été libérée va sûrement attirer d'autres malédictions, étant un simple humain il lui demande de partir, car cela pourrait être dangereux. YY était silencieux en se rappelant les dernières paroles de son grand-père, comme une dernière faveur, il lui a demandé d'aider les personnes proches de lui et de ne jamais mourir seul. Il a pris une décision, pour sauver ses amis. Entrant dans le combat comme le plus grand combattant, même s'il n'était pas un sorcier, YY avait un talent pour gérer ses malédictions, réussissant à récupérer le doigt maudit. Alors qu'il pensait que c'était terminé, une malédiction bien plus grande est apparue, causant de nombreux dégâts physiques. Fussy lui explique que le doigt ne doit pas être avalé par cette malédiction, car elle deviendrait beaucoup plus puissante. YY était entre le marteau et l'enclume, il se trouvait stupide pour ce qu'il allait faire, sans une seconde de réflexion il a avalé le doigt maudit. Il est mort, pensa Fussy, mais la vérité est que la malédiction du doigt l'avait possédé. Le roi des malédictions avait repris vie, Sukuna était revenu à la vie, mais seulement pour un court moment. YY reprend doucement sa forme initiale, il explique que quelque chose est entré dans son corps, mais ne vous inquiétez pas, il peut facilement le contrôler. Un homme mystérieux arrive, qui semble être le professeur de Fussy. Sans trop tarder, cet homme peut déduire que l'âme de Sukuna est à l'intérieur de ce garçon, YY dit qu'il a mangé le doigt maudit et n'a eu aucun problème. C'était le maître Goyo, il lui demande de se laisser posséder par Sukuna, il voulait tester le niveau de puissance, après 10 secondes le protagoniste peut contrôler son corps à nouveau, étant quelque chose d'incroyable pour Goyo. Malgré ses doutes, il l'a assommé d'un seul coup. Lorsque le protagoniste s'est réveillé, il était scellé. Ce professeur explique qu'il pensait qu'en se réveillant, il serait contrôlé par la malédiction. Le doigt qu'il a mangé n'était pas n'importe quel objet maudit, mais celui de quelqu'un de très dangereux. De telles malédictions ne disparaissent pas facilement, il explique qu'il y a 20 doigts de Sukuna qui posent problème, comme il est capable de contrôler la malédiction, sa seule option était de dévorer les autres doigts restants. YY accepte volontiers, maintenant qu'il comprend les malédictions. Il n'a pas l'intention de laisser d'autres personnes souffrir de ces malédictions. Comme il est bénéficiaire de la malédiction de Sukuna, dès qu'ils auront fini de dévorer tous ses doigts, il devra mourir, mais YY n'y voit pas d'inconvénient. Oh, okay. Comme le protagoniste n'avait pas de famille, le professeur lui propose d'étudier dans une école de sorciers, où il est enseignant. Après une discussion avec le directeur,
ils partent à la recherche du dortoir où il peut rester. L'enseignant dit qu'à partir de maintenant, ils formeront un groupe de 3 personnes, qui appartiennent toutes à la première année. Mais ils doivent d'abord partir à la recherche de la dernière personne disparue. Elle s'avère être une fille de la campagne très agressive. Le groupe est complet, comme ils sont nouveaux ils devront accomplir quelques missions, qui étaient de vaincre quelques malédictions. En fin de compte, les garçons ont vaincu les malédictions avec facilité, même s'ils ne pensaient pas que les malédictions de la ville étaient plus intelligentes. Elle s'appelle Nobara, elle a toujours vécu à la campagne entourée de verdure, quand un jour une fille est arrivée de la capitale. Pour une raison quelconque, les gens du village ont commencé à détester la fille de la ville, elle n'a pas aimé cela, promettant un jour de quitter cet endroit. Le groupe de 3 avait maintenant une mission à accomplir, mais cette fois-ci, ils seraient seuls. Puisque leur professeur ne les accompagne pas. On les informe simplement qu'ils devront combattre une malédiction de niveau 1, ce qui est un peu plus fort que la normale, mais un peu suspect. Les 3 garçons entrent dans l'endroit, prêts pour le combat, mais en arrivant sur place, tout était très effrayant, car il ne s'agissait pas d'une malédiction de niveau 1, mais d'un rang spécial. Cette bête était trop puissante, YY décide une fois de plus de donner son corps à Sukuna, comme prévu, Sukuna le tue facilement, mais YY ne semble pas être revenu à la normale. La malédiction spéciale avait un doigt, parce que Sukuna le mange. Il a pu voir que les amis de YY étaient proches et a voulu les tuer, mais il a d'abord retiré son cœur, afin que YY ne redevienne pas normal. Fushi essaie de se battre avec ce qu'il peut, mais est rapidement vaincu. Sukuna veut lui donner le coup de grâce, mais il peut percevoir que ce garçon avait un pouvoir caché qui pourrait l'aider et ne le tue pas. Après un court moment, YY redevient normal, mais comme il n'avait pas de cœur, il meurt. Quelques jours plus tard, le maître est en colère car les supérieurs voulaient que YY meure parce qu'il était un récipient pour la malédiction de Sukuna. L'objectif du maître était de changer la structure de la guilde des sorciers, qui est minée par des personnes ineptes. Fushi et Nobara étaient très tristes de la mort d'un de leurs membres, ne sachant pas quoi faire. Quand les élèves de la classe supérieure sont arrivés, ils étaient en 2e année. Il leur dit de se préparer à combattre une autre école, plutôt un événement scolaire. D'autre part, un groupe de maudits se rassemble, ils sont fatigués de se cacher. Ils veulent se venger, ils veulent tuer les sorciers maléfiques, ils voulaient tuer les humains, l'homme qui leur parle dit que tout est possible, ils ont juste besoin de sceller Goyo et Sukuna. Dans l'esprit de YY, Sukuna ne pouvait pas se débarrasser de YY, alors il a fait une proposition. Il lui demande de partir pour quelques minutes, mais il ne fera pas de mal à ses amis. YY refuse complètement et préfère se battre, et est rapidement vaincu. Peu après, le protagoniste se réveille comme si rien ne s'était passé. Surprenant tout le monde, Goyo est heureux de le revoir. YY dit qu'il a passé un accord avec Sukuna pour revenir à la vie, mais pour une raison quelconque, il ne s'en souvient pas. Les garçons de 2e année leur disent qu'il est temps de s'entraîner pour le tournoi, que la mort d'un ami est terminée, qu'il est temps de passer à autre chose. YY ne pouvait pas retourner à l'institut de sorcellerie, il voudrait probablement le tuer, donc pour le moment il serait caché. Alors que Goyo retournait à l'institut de sorcellerie, il a remarqué que quelqu'un le suivait. C'était une malédiction qui n'avait jamais été enregistrée. En commençant le combat, cette malédiction représente la peur des volcans. Goyo se vante de pouvoir contrôler l'infini, il lui répond qu'il est impossible de le vaincre, en lui donnant quelques coups de boutoir à la malédiction. Alors qu'il était sur le point d'éliminer la malédiction, une autre est arrivée pour le sauver. Goyo a réalisé qu'il y a sûrement beaucoup de malédictions qui s'organisent pour quelque chose. Dans certaines parties éloignées, beaucoup de malédictions spéciales s'étaient rassemblées, l'une d'entre elles est heureuse d'être revenue en vie. Parce qu'il est temps pour lui d'agir.